Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. L'actualité, elle est assez abondante aujourd'hui. Le 1001 défis de Félix Tshisekedi pour 2020. Et vous avez le malaise au gouvernement, bruit de crise ministérielle entre la justice et l'intérieur. L'UNC dénonce une diabolisation aveugle. Kamer s'affiche au mariage du fils Kabarebe. Parlons aussi de miroir politique. Enfin, Kabila rafle 70% des entreprises. Je rappelle que c'est un fake. Ce n'est pas encore une information confirmée, mais il faudrait plutôt réfléchir sur la question. La gouvernance des Fachi bat de l'aile pour certains. La gouvernance des Fachi s'enracine pour d'autres. Nous avons là deux façons de concevoir la politique, deux façons de voir les choses. Mais est-il que le pouvoir des Fachi reste assez fragile, ou si vous voulez, relativement fragile? Je choisirais le terme de « en construction ». C'est un pouvoir en construction, un pouvoir trouvé dans les conditions les plus difficiles que possible, qui n'est forcément pas lié aux appartenances, mais plutôt lié à la Constitution qui consacre finalement notre manière de faire les choses. Ça veut dire le pouvoir, il est d'abord parlementaire, même si on ne le dit vraiment pas expressément, mais le pouvoir est tenu par ceux-là qui ont la majorité au Parlement, ceux qui ont plus de députés, ceux qui ont plus de sénateurs. Parce que quand vous avez plus de députés nationaux, vous avez la possibilité de former un gouvernement parce que le Premier ministre viendra de chez vous. Ça, c'est un fait. Un autre élément, c'est que lorsque vous avez les députés provinciaux, lorsque vous avez la majorité des députés provinciaux, vous contrôlez immédiatement le Sénat. Parce que le Sénat n'est que le fruit des assemblées provinciales. Si les assemblées provinciales sont contrôlées par un camp politique ou une plateforme politique, comme c'est le cas chez nous, comme on n'a eu aucun parti qui a fait la majorité, alors il y a eu une obligation du temps et du contexte que les gens se regroupent en plateforme politique. Et la plateforme politique qui est le FCC a finalement remporté tous les postes, on va dire. Le poste au niveau provincial et au niveau national. Bon, on va dire que c'est le fruit de la corruption, le fruit de la tracasserie, le fruit de conjupulation, comme vous voulez, mais ça reste finalement un fait. Les faits sont là. Les intellectuels ne réfléchissent pas sur ce qui allait être fait. Non, les intellectuels réfléchissent d'abord pour trouver des solutions aux problèmes existants et prévenir que dans le futur, le problème n'arrive pas. Ça, c'est le combat perpétuel des intellectuels. Partout à travers le monde, les intellectuels étaient confrontés à des questions bien pires que ce que nous vivons aujourd'hui. À l'époque de la France, les Robespierre et les autres étaient là quand la dictature avait un autre nom, quand l'oppression du pouvoir était la norme. Il y a eu des intellectuels, il y a eu des hommes qui se sont dit il fallait que ça s'arrête. Lorsque Alexandre le Grand avait perdu le contrôle du pouvoir, lorsqu'il avait perdu le sens de gérer l'État, il y a eu des sages, il y a eu des philosophes en son temps qui pouvaient dire non, là vous vous êtes trompé. Vous avez Confucius, la même chose. Quand il est nommé ministre de l'Intérieur et qu'il refuse d'abord de siéger, c'était d'abord quelqu'un qui réfléchissait sur l'appareil. Comment on fait pour régler le problème? Donc, les intellectuels, en réalité, les vrais intellectuels ne se plaignent pas. Les vrais intellectuels ne se plaignent pas. Les vrais intellectuels trouvent des réponses aux questions qui se posent. L'Amérique a traversé une époque la plus difficile de l'histoire. L'Amérique a traversé une époque la plus difficile de l'histoire. Mais il fallait qu'il y ait des gens comme Queen Adams, il y ait des gens comme Jefferson, des gens comme Franklin, des gens comme Washington. C'est des gens qui ont dit non, il fallait que ça s'arrête. C'est des gens qui ont dit non, nous allons aller plus loin. Et la personne qu'on cite aujourd'hui, l'un des plus beaux présidents, pas bon président, mais l'un des plus beaux présidents des États-Unis d'Amérique, celui qui avait l'espoir de pratiquement toutes les femmes, le président stylé, le président looké, Kennedy, disait à l'Amérique que nous ne sommes pas couverts par des nuages, des sauterelles. Kennedy parlait de la fatalité. Kennedy parlait que ce n'est pas une fatalité ce que nous sommes en train de traverser comme crise. Nous pouvons l'emporter et l'Amérique peut l'emporter. Et finalement, l'Amérique a emporté finalement la crise Naïwana. Simplement parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont regardé dans la bonne direction et qui ont dit voici ce que nous voulons faire pour notre pays. C'est des gens qui ne se plaignent pas. Kennedy a dit au monde entier si vous ne mettez pas fin à la guerre mettra fin à l'humanité. Entre la guerre et l'humanité, l'une doit faire un effort pour mettre fin à l'autre.
Si la guerre ne met pas fin à l'humanité, alors que l'humanité mette la fin à la guerre. Et c'est à nous de voir maintenant aujourd'hui, j'aimerais poser la même question aux Congolais. Que voulons-nous à la fin? Si nous voulons un État sérieux, utilisons le sérieux pour avoir un État. Parce que si nous ne créons pas un État, l'État ne va pas malheureusement nous créer. Si l'État nous crée, on restera dans un État primitif. Or, l'État primitif est un État dépassé. L'état primitif est un état où les forts gagnent, où les forts font des choses assez horribles contre les faibles. C'est pratiquement ce que nous sommes aujourd'hui. Et là, nous voulons aller dans un autre état. On veut maintenant aller dans un état moderne, dans un état civilisé, avec une culture politique assez élevée. Mais comment le faire? Vous ne le faites pas avec des hommes et des femmes que je vois au Congo qui ne comprennent pas c'est quoi les interdits en politique. Parce qu'en politique, il y a aussi des interdits. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Il y a des déplacements qu'on ne peut pas effectuer. Il y a des sorties médiatiques qu'on ne fait pas. Et je le dis toujours, les champions dans ces choses, c'est ceux qui ont évolué dans la Kabylie. Eux, ils sont champions des apparitions assez scandaleuses. Vous les avez entendus ici dire. Des hommes qui se disent hommes d'État sortir dans les médias et dire que non, celui qui a gagné les élections n'a pas gagné les élections, nous l'avons nommé. C'est-à-dire des gens qui prétendent être des républicains. Des gens qui prétendent dire qu'ils vont gérer le pays, mais ils vous disent non, nous avons nommé quelqu'un. Et ça ne les gêne pas. Ça ne les gêne pas. Ils sont à l'aise dans ça. Voyez-vous, les gens trouvent le confort dans la bêtise. Les gens trouvent le confort dans ce qui humilie un pays. Les gens n'ont pas honte d'être le canal par lequel le scandale passe. Ils n'ont pas honte. Ils ne sont pas gênés. Pourtant, ce qui devrait nous terrifier, nous, ce qui devait nous empêcher de nous en sortir, ce qui allait finalement arrêter notre manière de voir les choses, c'était évidemment et effectivement ça. Mais le Congo, comment est-ce que nous le voyons, nous? Je vous parle ici de deux manières de voir les choses. Il y a les instruments de M. Kabila et il y a les instruments de la démocratie. Les instruments de la démocratie, c'est de respecter la norme, c'est de respecter la procédure. C'est ça les arguments de la démocratie. Les arguments de M. Kabila, c'était les arguments des humeurs. Vous ne lui plaisez pas, il vous fait tomber tout de suite. Vous ne lui plaisez pas, il vous chasse. Vous ne lui plaisez pas, il vous arrête. Ça, ce sont les instruments de M. Kabila. Est-ce que vous êtes en train de demander à Félix Tshisekedi de faire la même chose que Kabila? Alors, si c'est ça que vous le demandez, donc on ne s'est jamais battu pour la démocratie. On ne s'est jamais battu pour un état de droit. Parce que si vraiment on s'est battu pour un état de droit, nous allons faire de notre mieux pour empêcher à Félix Tshisekedi de faire exactement comme Kabila. Kabila pouvait se réveiller un matin, il prend une décision contre une assemblée nationale, une assemblée provinciale, sans suivre la procédure qu'il faut. À l'époque de Kabila, on pouvait voir, les gens se réveillent un matin, ils dédoublent de partis politiques, comme ils veulent. Est-ce que nous sommes en train de vouloir faire la même chose? Soyons assez courageux. Quand j'entends les gens reprocher à Félix Tshisekedi, il ne fait pas autant, il ne fait pas autant. Non, s'il vous plaît, soyons courageux. Soyons courageux, dites, ou arrivons à dire, mettons un terme à la démocratie, rentrons d'abord un peu dans l'anarchie, et puis on va construire après. Soyons courageux. Parce que vous ne demandez pas une chose et son contraire. J'ai entendu les gens hier dire, on est bien d'accord. Bon, disons, il dit on l'arrête. Et puis vous dites quoi après? On l'arrête et puis vous dites quoi après? On a liberté d'expression. Le peuple congolais veut une chose et son contraire à la fin. Mais ce n'est pas comme ça que les choses évoluent. Nous avons souscrit dans une démarche démocratique. On a souscrit à une démarche démocratique. Quand j'appelle aux Congolais, je dis aux gens, il est temps de revoir notre démocratie. Il est temps de comprendre notre démocratie. Il est temps d'apprendre notre démocratie et puis de l'appliquer. Les gens disent non, Christian a des idées qui nous retardent. On est déjà allé en démocratie, allons-y. Mais allons-y alors, allons-y. Un monsieur se réveille un matin, il prend la possibilité de dire non, le Congo, finalement, Dieu est apparu dans ma chambre et Dieu m'a dit, mon peuple a souffert. Non, vous sentez que du début jusqu'à la fin, il n'y a aucune logique. Aucune logique dans le fond, aucune logique dans les sens. Il dit à M. Kabila, par exemple, il va quitter le pays. M. Kabila doit partir pour qu'il rentre 3 ans après, mais avant qu'il ne rentre d'abord au Congo, il va d'abord au Rwanda, et c'est quand il va venir qu'il va présenter sa carte d'investisseur. Est-ce que vous pensez vraiment ça, c'est soutenable? C'est pas loin de ce que Étienne Tshisekedi disait en son temps. Arrêtez-moi Kabila, amenez-le-moi vivant et ligoté.
qui va ligoter Kabila en ce moment-là? Qui allait le ligoter? Voyez-vous, c'est une posture politique. Mais malheureusement, vous vivez dans un peuple qui ne comprend pas ça. On vit avec un peuple qui ne maîtrise pas, qui ne fait pas la distinction entre un langage politique et un langage objectif. Et voici maintenant là où ça va nous amener. Voici ce qu'on dit finalement. Vous avez entendu les rumeurs. Non, Bapessi est 7 millions de dollars. Bapessi est 7 millions de dollars parce que le menacé est mis face à la coup d'État et à travers les temps ou des ordres de quota qui va atteindre Félix Tshisekedi. Nabato, ça va rumeur. Au tali, il y a construction rumeur et ceux qui n'ont pas de Bongo. Donc, quand nous cicater rumeur. Donc, quand tu lis la logique, je dis que ce n'est pas possible. Mais comment un peuple peut ingurgiter voilà pourquoi nous avons une santé mentale assez faible, assez fragile, parce que les aliments mentaux que nous mangeons sont des natures à nous détruire, pas des natures à nous assurer une croissance. Il y a des sources assez discrètes qui parlent de plus de 16 attentats, de 16 tentatives d'attentats contre le président de la République. Aujourd'hui, on arrive en 2020, les gens parlent de plus de 16 fois le président Félix Tshisekedi a été ciblé ou une cible. Il y a des attentats de diverses manières. Les gens attribuent, dans les rapports comme dans les discussions qu'on a avec les gens, on attribue 14 au FCC et peut-être 2 à l'opposition. 14 au FCC et 2 à l'opposition. Mais en réalité, c'est que ça ne nous aide pas à avancer, malheureusement. Ça ne nous aide pas à avancer. Mais la grande question est celle de savoir, est-ce que Félix Tshisekedi fait peur à quelqu'un au Congo? Les gens vont dire oui, les gens vont dire non. Mais voici ma réponse à moi. Je dis, Félix Tshisekedi fait peur à toutes ces personnes-là qui pensent que Félix Tshisekedi est en train de sortir dans les cadres de conventions. C'est quelles conventions? Des conventions qu'ils ont eu à faire après les élections. Ils se sont entendus. Protège-moi, oui, je te protégerai, fais-moi ceci, je le ferai. Mais aujourd'hui, les gens se rendent compte que petit à petit, la population commence à forcer la main. La population force la main pour qu'il y ait non seulement rupture, mais qu'il y ait des règlements de compte. Ça, c'est la vision du peuple. Mais un leader ne cède pas forcément à la pression du peuple. Il ne le cède pas. Parce que le peuple veut tout et le peuple ne veut rien. C'est aux hommes qui dirigent, qui président la destinée des Congolais de mener ce peuple-là à bon port. De dire à ce peuple, les aliments de la vengeance ne produisent que généralement une diarrhée sociale. Ce n'est pas de nature à consolider un pays, non. Ce n'est pas de nature à nous mettre sur un pas d'avancement, non. C'est plutôt creuser une tombe. Confucius disait, la vengeance creuse 2 tombes. Celui qui suit le chemin de la vengeance a choisi de creuser 2 tombes. L'une pour lui, l'autre pour son adversaire. Monsieur Kabila, président du pays pendant 17 ans. 18 ans, on va dire. Il finit son régime. Malheureusement, il est encore dans il reste assez présent dans les institutions de la République. Il a l'Assemblée provinciale, les assemblées provinciales, il a le Sénat, il a la majorité parlementaire. Et il a même plus au niveau du gouvernement. Et aujourd'hui, il veut encore prendre comment on appelle ça, les entreprises publiques. Il veut en avoir un peu plus. Parce qu'ils ont dit que ça va suivre la même logique. Alors, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais la question fondamentale est celle de savoir quelle est la part de la République quand on sait que ceux qui nous ont gérés pendant 20 ans, ce sont eux encore qui pensent nous gérer encore pendant les 5 ans et nous pensons les changements. Comment vous allez penser les changements avec les mêmes personnes? Et quand on réfléchit comme ça, les gens disent, mais bon, c'est là qu'il y a Alliance. Oui, mais parce qu'après Alliance, il y avait quoi? Ça, les gens ne réfléchissent pas beaucoup. Après, en dehors de l'Alliance, il y avait quoi? Et quand on parle de la cohabitation, vous pensez que cohabitation, ça veut dire quoi? Parce que les gens ont une mauvaise conception de la cohabitation. Les gens pensent que quand le président dit dans une cohabitation, c'est lui, il crée un gouvernement à lui seul. C'est faux. Ne vous trompez pas. La cohabitation n'exclut pas les principes de notre constitution. La cohabitation ne veut pas dire que, comme le président qui a la cohabitation, a le premier ministre Naye, a le ministre Naye, a fait le gouvernement Naye est allié. C'est faux. Ce n'est pas comme ça. La constitution est claire. Le premier ministre vient de la majorité parlementaire. Ce n'est pas un débat. Ça, c'est une évidence. Ce n'est pas un débat. On ne discute pas avec la constitution.
C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut que les Congolais apprennent la loi. Ceux qui sont Congolais, je me connais, les Congolais, sont convaincus que même qualité à débat est changer. Le jour où les Congolais connaîtront la loi, hein, le jour où ils vont faire des efforts pour que c'est ce jour-là que nos débats prendront un autre sens. Nos débats ne prennent pas de la hauteur parce que les gens ne sont pas assez cultivés par nos textes. Les gens ne sont pas assez instruits. Tu entends les gens dire, hey, déjà Koutou, ceux qui Martin Fayulu, qui a pouvoir. Quand on a compte qui a pouvoir, quand on a proclamé qui est la cour, quand on a proclamé qui est pas nanga, maman a fait une déclaration, je suspends les élections. Oh, quand vous appelez quelqu'un, vous dites non, mon frère. Quand on a été élu, il y a la première phase, c'est la proclamation des résultats. Quand on a proclamé les résultats, la CENI a fini son travail, sinon son plus grand travail. Et puis vient l'étape de la Cour constitutionnelle qui va finalement confirmer cette élection-là. Mais vous n'êtes toujours pas encore président en exercice. Vous êtes ce que la Constitution appelle un président entrant. Un président entrant, ce n'est pas un président qui prend des décisions sur le pays. Non, il ne peut pas engager le pays. En ce moment-là, l'ancien président a assumé l'affaire courante jusqu'à ce que la passation du pouvoir. Aucune discipline armée, Yamboka, aucun secteur Yamboka ne peut obéir à un président qui n'a pas été investi. Ce qu'on dit bandeko que Ndeko Fayulu aliaka sala eloko moko te. Tant on a qui élu et tant on a qui proclamé pour adala qui nous investi te. Or, ce qui investi, ou comme il investi président de la République, tu prends une mesure comme celle, j'annule les élections passées, ça veut dire que tu t'annules toi-même parce que tu fais partie de l'élection, vous avez été élu, vous avez été proclamé le même jour. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a bien des gens bien, il y a beaucoup de gens mal. Donc, finalement, ceux qui pensent comme ça, quand tu leur dis ça, au moins, tu as fait un niabi. Ah, il y a une débouée. Aussi, il y a Zalaka. Et là, ils comprennent bien, non. Mais ça, comme qui président, avec qui a dissoudre l'Assemblée nationale. Je dis, pour dissoudre l'Assemblée nationale, il faut une année. Il faut que vous ayez une année comme. Nous disons, le 25. Le 24 janvier, tu dis le 25, à ce moment-là, le président, comme il a la possibilité, à Okeneko, dissoudre l'Assemblée. Mais la minute où il a la possibilité, parce qu'une année a été coulée après l'investiture. L'année qui suit l'investiture. Donc, année en cours, t'es année et lundi. Il faut faire la année et lundi. Après ça, on a année à mandat, la première année n'a été. C'est pour empêcher finalement le règlement de compte à modèle Wana. Et c'est quand vous réfléchissez, vous faites comprendre quelqu'un, et là, comme on à comprendre. Ah, les élections, c'est qui le Kouta? Oui, les élections, c'est le Kouta pour la mouton, c'est qui en côté. Quand tu n'as pas participé à l'élection, tu peux prétester que c'est qui le Kouta. Mais quand tu as participé à l'élection, et que toi, tu as été vainqueur, et tu veux quand même avoir gagné dans une élection, oh, quand c'est qui le Kouta, nous avons une contradiction. Alors, quand on réfléchit comme ça, les gens se disent, mais, oh, mais, il va quitter. Donc, il y a des choses finalement à faire comprendre aux Congolais. Pour que les conditions dans lesquelles on est en train d'évoluer, on doit vivre, il y a beaucoup de choses à dire. C'est vrai que le Fachi est fort et se sentir té. Mais ce qui est encore normal, quand vous avez été dans un pays qui a été géré comme le Congo, vous ne pensez pas régler ça dans un an. Il faut soit être naïf, soit être fanatique ou être sceptique. Comment vous pensez combler le trou de 32 ans de Mobutu? Comment vous comptez combler le trou de 20 ans de Kabila en un an? Comment vous pensez faire ça? C'est pareil une baguette magique, comment vous le faites? Mais on avait besoin, là où je suis d'accord avec certaines personnes, on avait besoin de signaux forts. Mais malheureusement, ces signaux forts, nous ne voyons pas ces signaux forts comme on l'aurait souhaité. Oui, quand un peuple a faim, le peuple a besoin qu'il bloque bien à midi, il y a. Mais en réalité, le peuple a besoin qu'il y ait des sous et que courant dans ma cité. Donc, je t'aime, mais volonté, sombi. Réchauffer les alliés. Mais le problème, comme il problème, c'est comme il y a courant et que madame Mouté n'a pas de sur ma casse.
Maintenant, il faut travailler dans les buts. Il y a un mécanisme pour renforcer l'électricité pour que qu'on a bien la Mombango. Et c'est ce que nous devons faire maintenant. C'est de mettre la pression au président Félix Tshisekedi, de montrer suffisamment, et tous les jours qui passent, que rupture est à peine à consommer. Mais la rupture ne peut pas être consommée avec les mêmes personnes. C'est assez difficile. C'est possible, mais dans le cas où il y a possibilité. Voici les deux paradigmes où ils veulent que les personnes peuvent changer et là où ils veulent que les personnes ne peuvent pas changer. Je prends un cas. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il a la majorité parlementaire, il a tout entre ses mains. Il a l'armée, il a tout entre ses mains. Bref, il est comme Kabila. D'accord? Oui, lui, il peut changer les gens, il peut changer les choses avec les personnes en couture. Parce qu'il va appliquer la politique de Machiavel. Cette politique de couper la tête et de s'aimer sa manière dans la là, il n'y a vraiment pas beaucoup de problèmes. Voyez-vous, il n'a pas beaucoup de problèmes parce que ces gens n'ont pas de fuite. Ils n'ont pas. Ils sont obligés de composer avec lui. C'était un peu comme Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila arrive, il vient sur le fruit d'une quelconque coalition à l'intérieur. Il arrive, il impose sa marque. Ceux qui ont voulu accepter, Landaki, qui ont accepté, Kimaki. Voyez-vous? Mais maintenant, nous sommes dans une situation où Félix Tshisekedi arrive au pouvoir et il trouve quelqu'un qui est déjà là, qui s'est déjà enraciné. Et ils font alliance avec eux. Et dans une alliance, papa, maman, babala, mbakabouana. Les enfants qui vivent là-bas, ou vivent dans la famille, ils victimes. Qui est pas beau. Vous ne pouvez pas appliquer un contrôle direct et total sur des gens qui peuvent se cacher derrière Barbe Bango. Aujourd'hui, tous ceux qui sont du FCC, quand ils font leurs bêtises, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière le FCC. On est en coalition, Ceux qui sont du côté des caches, quand ils font des erreurs, ils se cachent derrière leur arbre. On est en coalition. Et qui perd, qui souffre, c'est la République. C'est la République. Les gens veulent voir Fachi dans les grandes actions. Et tout le monde veut voir Fachi, effectivement, dans les grandes actions. Anati, est-ce qu'il a le pouvoir? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? J'ai dit oui, il a le moyen de le faire. Est-ce qu'il peut le faire? J'ai dit oui, il peut le faire. Mais pourquoi ne le fait-il pas? C'est là qu'il faut maintenant aller plus loin pour dire qu'il y a des choix politiques à faire, des choix politiques à mener. Et si nous regardons bien la politique de Fachi, c'est une politique, pendant ce premier mandat, Fachi nous a présenté l'image de quelqu'un qui encaisse. Mais je suis convaincu que l'image qu'il va nous donner en 2020 sera une autre image. Parce que si vous dites non en fonction de quoi? Vous dites non en fonction de ce que vous avez vu en 2019. Mais je vous ai dit, si la personne est capable de vous montrer une image en 2019, il peut vous montrer une autre en 2020. Alors ceux qui disent non, ce sont ceux qui veulent rester dans une hypothèse. Moi, je ne reste pas dans l'hypothèse. Moi, je crois fortement que ça peut changer en 2020. Mais si seulement il veut. Si seulement il veut. Si le président le veut vraiment, ça va devoir changer. Construisons notre État sur des bases, sur des valeurs, et vers Malonga. Il ne faut pas qu'on sème là, qu'on fasse le théâtre, comme je le vois. Tokoki ko ça la théâtre té namboka. Ba ça la théâtre té namboka. Namboka batongaka bakenda na makambu. Ningi il faut que na ningi ya solo. Mais c'est vrai, quand on regarde maintenant les problèmes du Congo et qu'on voit les cabinets du président, les conseils du président, on se pose la question, mais oh là, est-ce que avec ça comme problème na bateau baza, est-ce que Barameo ko changer? Est-ce que bateau baza vraiment porter na porter na idée à changement? Est-ce que balingi changement? On répond tout de suite comme tout le monde, balingi changement té. Parce que ce qui entoure le président, balingi changement té. Mais est-ce que le président lui-même va-t-il continuer dans la logique? Moi, je vous avais dit, si le président continue dans la logique, on a même conseillé pendant 2020 Mobimba, c'est que le président aura choisi de ne pas avancer. Il faudrait un jour que les gens disent la vérité au président. Ce qui le président changer équipe n'a été, c'est qu'il est content de cette équipe, c'est qu'il y a ses pays nango. Pour tout, il y a gauche, il y a peuple. Sauf qu'il y a des question. Est-ce que vous pensez que le président est bien entouré? On va vous dire, il n'est pas bien entouré. Alors, on peut comprendre ça pour un début. Pour un an, on peut comprendre. C'est Kousouana, il faut que le bateau et tout. Maintenant, nous avons une nouvelle année. C'est au président de voir, de décider sur qui il veut avec qui il veut travailler. C'est très important de le faire. Pour l'intérêt du pays. Il y en a tellement de gens au Congo à qui on peut faire appel pour le Makamonabiso et évoluer, sinon et va la compliquer. Donc voilà un peu mon point de vue sur la question. Ne faisons pas d'un autre dictateur, mais plutôt soyons exigeants. Le président est allé par exemple à l'université,
à proposer aux étudiants, c'est la première promesse du président, je vais dire, hein, une première promesse au président Sali, en l'année 2019, à promettre aux étudiants que, bon, je ne sais pas si c'est une promesse ou un souhait, mais je crois que c'est un souhait. Il a souhaité que, je crois que c'est un souhait, ce n'est pas une promesse. Il a souhaité que connexion est à la gratuite dans le site universitaire. Est à la gratuite dans le site universitaire. Ça, c'est un souhait. Mais le président, moi, je dois dire au président que tant que tu résout dans le Cambou, il y a opérateur, il y a téléphonie, il y a bisoté. Tant que tu as un système, il y a kalaté. Ok, bon, opérateur, il y a téléphonie. On est basé à grand preneur, il y a Macambou, il y a méga, toute la connexion, et vous allez moins difficile. Nous avons le méga le plus cher en Afrique. Les gens vont dire non, Christian, biso n'angola to somba beauté. Bino n'angola, to bino n'angola avec une pointe noire. Avec une pointe noire. Bana méga d'abord peut-être toi presque banenge moko en terme mbongo. Total ninga mbongo, eza presque ninga moko. Mais bango baza na rapidité ou baza na idée. Rapidité à connexion na bango na biso eza biloko mibale. Na bité biso to na 2G, to na 1G. Mais on va même plus loin de nous mentir que tu combines 4G. Non, on va dire la blague dans 5G. Tu as comme 6G, tu as comme 7G, mais non comme vous allez dans terrain. Vous avez une connexion pour faire la statut dans le téléphone. Statut, il y a téléphone. Connexion est lente. Biso na Congo Bios pour notre travailler pendant un mois, on dépense au moins $500 il y a connexion. Est-ce que vous pouvez imaginer le connexion? C'est-à-dire que vous dépensez beaucoup d'argent pour la connexion. Mais bango ça à la fin. Ils bouffent l'argent des Congolais inutilement. Parce que le temps que ça passe, c'est qui bouffe l'argent, qui perd. C'est le peuple qui perd. Donc nous sommes en train déjà de perdre beaucoup plus. Bon, nous rationaliser côté wana. Tout ça qui est programme à fibre optique. Adorateur ya Kabila, zombe la fibre optique, lia. Adorateur mogo ya Kabila. Aliambo la fibre optique mobimba. Et mon début, et le peuple est en train de périr comme ça. Et nous sommes en train d'être servis dans la réseau de communication. On voit ça, la mission de on nous voit les mégas. Méga. Gigaté, méga. Dans certains coins, c'est maintenant on parle plus de giga, on parle plus de mégabytes. Combien de gigabytes? Méga. 60 mégas, 30 mégas, 40 mégas. Non, ça, 30 mégas, ni. Non, ça, 50 mégas, ni. Voyez-vous, ça veut dire des choses où il faut d'abord tout ça en amont et on va réfléchir à notre bloc après. Je suis convaincu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que ce n'est pas pour rien que vous voyez toutes ces personnes aujourd'hui s'attaquer à Félix Tshisekedi et ainsi de suite. Je crois humblement que ces gens voient quelque chose. Mais ils savent que si on le laisse travailler, il peut rapporter beaucoup pour le pays. Et il faut l'embêter, il faut l'empêcher d'avancer. Parce que toutes les idées de Félix Tshisekedi, tous ces projets sont clairs et nets et de mon. Tout le monde a vu mon. Il suffit de le voir quand il part, quand il a des idées. Tout le monde voit qu'il a une très bonne volonté. Mais on sait tous aujourd'hui qu'il est empêtré par la coalition Moko. On n'a pas obligé la constitution. J'ai expliqué la nature de la coalition. J'ai expliqué donc, à moins que Moutar pour vous comprendre. Mais je crois avoir fait le travail d'expliquer et j'ai expliqué. Mais il y a un élément qui suit encore qui est très important. C'est que c'est maintenant le choix des hommes. Il y a une entreprise publique. Si le président Fachi cède dans la caprice, il y a Kabili, on aura le même résultat. On va dire la coalition Salibino. Je crois que le président est seul. Donc quand il va avant à Ota la coalition, il dit temps. Monsieur le président, coalition est autant. Ils ont mouqué par rapport à celle de madame entreprise. Le jour où vous allez signer les accords avec Kabila sur les entreprises, sur Kabila lesquels il y a une entreprise mouquée, vous avez signé l'arrêt de mort de l'entreprise publique. Parce que dans Moutou, le FCC est la campagne électorale en 2023. Dans la tête du FCC, maintenant, c'est l'argent et le financement. Il ne pense à autre chose, rien d'autre que le financement na bango. Et puis, je peux dire, le FCC ne pense plus à avoir la présidence. Même si il y a sous présidence. Mais ceux qui vont réussir, ils vont tenter encore à avoir quelqu'un d'autre. S'allier cette fois-ci. Dans Moutoumoko, on a une image de l'opposition. On s'allier comme partenaire à Moutouana. Beaucoup de date à l'élo. Si 2022, on s'est opposé à Fachi.
un opposant à Fatih Bokobimsaï et le FCC va l'accompagner. Le FCC va l'accompagner parce que le FCC sait que Banana a programme. Bango Barzo a soutenu un mois à 20 ans plus tard. Ils ne vont plus rentrer. Ils vont donc trouver quelqu'un de l'opposition qui va être avec eux. Si c'est une idée si c'est une idée que je suis en train de leur donner, pas de problème. Mais ils vont le faire. On sait qu'ils vont le faire. Ils vont trouver quelqu'un qui est de l'opposition, qui va les accompagner, pour ça la coalition, et comme l'opposition, pour que la majorité de l'Assemblée nationale, la majorité dans le Parlement, la majorité dans le Parlement, dans l'institution. Donc, celui qui peut empêcher ça, c'est Félix Tshisekedi. En allant signer répartition, il y a entreprise publique, pensez déjà que ne perdez pas la majorité. Parce que si vous perdez la majorité et vous perdez les secteurs clés, surtout les régies financières, vous avez donné un poids à l'autre côté et ça va aller. C'en est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.